mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien. Je suis à 10 minutes déjà. Donc, pour vous dire, tout se passe bien. Donc, je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin, évidemment. Voilà. Donc, mon épouse est là. Elle vient aussi, la première dame, elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi. Donc, elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment, je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient de bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État vient de montrer l'exemple, parce que je pense qu'il était très attendu, avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais. Et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous, on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins, et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là, on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin à une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République sa clinique présidentielle pour la vaccination. Déploiement du programme DDRCS à travers la République dans la partie est du pays. Cette structure qui prend en charge les ex-combattants pour une réinsertion peut compter sur les jeunes. Joseph Oscar Mbalkaïch. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, PDDRC, a pour, entre autres missions, d'encadrer les rendus et les éléments des groupes armés qui ont choisi la voie de la raison, celle de la paix, en déposant les armes. D'où ce soutien indéfectible au programme DDRCS. Pendant que le pays a pris une bonne boussole pour son développement, l'heure n'est plus aux critiques destructives. Il est temps aux Congolaises et Congolais de fédérer les efforts pour que notre pays ne puisse pas manquer rendez-vous de l'émergence 2030. La restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue du pays étant le souhait de tout le monde. La coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC se range donc derrière le nouveau coordonnateur du PDDRC, Tony Ntambo-Ushindi. La CEGIC RDC étant une structure des jeunes congolais soutient sans condition aucune le coordonnateur national du programme DDRCS et lui souhaite le succès et fructueux mandat. C'est depuis le 4 juillet 2021 que le président de la République a signé l'ordonnance présidentielle portant création, organisation et fonctionnement du PDDRC. Des délinquants tombés dans le filet de la police à Béni, 9 civils armés ont été présentés au public. Ils sont déférés devant la justice.
Présentation de 9 bandits à main armée à la presse par le maire de la ville de Béni. Cela résulte des concours de services de sécurité avec la population qui ne cesse de dénoncer les fauteurs en eau trouble, une façon pour les bénitiens d'accompagner l'état de siège. Après une patrouille pédestre couplée des bouclages qu'a conduit le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale, président du comité urbain de sécurité, d'autres délinquants ont été arrêtés puis déférés à la justice. Ainsi, le maire policier de Béni, qui ne baisse pas encore les bras, ne dérogera pas à la mission lui confiée par le chef de l'État et met à garde quiconque qui se croit être au-dessus de la loi. Tous des civils, tous des enfants d'ici que vous connaissez, des Moulekera. Donc, je suis en train de corriger tout ce qu'on est en train de dire, que les policiers, les militaires, tout et tout, ce sont eux qui sont en train de voler. Je ne refuse pas. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Mais dans un premier temps, je vous présente la première équipe. Alors, nous allons demander à la population de rester calme, de nous laisser le temps. Nous ne dormons pas. Nous sommes en train de travailler jour et nuit. Et tous ces gens, nous les avons arrêtés. Ils ont fait presque 4 jours chez nous. Et aujourd'hui, nous allons les déférer devant la justice. Donc, la population reste calme, qu'ils nous donnent le temps. Nous savons qu'il y a des manipulations, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici à Béni. Nous sommes au courant de tout ça. Nouveau dialogue d'ici à la fin de ce mois. Les Congolais vont parler économie, sociale, politique. La rencontre aura lieu à Kinshasa. Le président du Sénat a échangé autour de cette rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Sandra Nyangita Bouguelor Kimpianga, pour le point. L'Union européenne est prête à accompagner le gouvernement dans le processus de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Son représentant l'a dit au président du Sénat lors d'une audience lui accordée par ce dernier ce lundi dans son cabinet de travail. Jean-Marc Châtaignier a par ailleurs annoncé la tenue d'un dialogue qui sera organisé par l'Union européenne à la fin du mois de septembre en cours. Vous savez, ce processus de dialogue politique est inclusif, il ne comprend pas uniquement, enfin, il va au-delà du gouvernement, il inclut les institutions parlementaires comme le Sénat, l'Assemblée nationale, il inclut aussi la société civile. Donc c'était pour moi un message important à porter au président du Sénat. Et puis ensuite, bien sûr, nous avons abordé des sujets de fond qui sont pour nous importants, pour lesquels nous pensons que l'Union européenne peut apporter un accompagnement à la République démocratique du Congo, qui sont d'une part l'appui au retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accompagnement que nous pourrions apporter en discussion, bien sûr, avec nos partenaires congolais sur le processus qu'on appelle DDRCS, nous assurer qu'effectivement, il y a une porte de sortie qui soit là pour les anciens combattants. Et puis, nous avons parlé aussi du processus électoral et de l'accompagnement que l'Union européenne pourrait faire par rapport à celui-ci. Selon l'hôte de Modeste Bahati Lukwebo, la rencontre mettra autour d'une même table tous les Congolais de toutes tendances confondues et l'Union européenne. Les questions politiques, économiques et sociales seront évoquées. Fin de la mission humanitaire de l'Union africaine au Nord Kivu. Des émissaires de l'UA ont été aux côtés des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. De retour à Kinshasa, ils ont fait le point au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Pati Tondango Kizumba, Marcel Moubenga. Bienvenue le Sala. Solidarité de l'Union africaine à la République démocratique du Congo, la délégation à l'issue de sa visite humanitaire aux sinistrés de Goma dans le Nord Kivu, victime de l'éruption du mont Nyiragongo, a rencontré ce lundi 13 septembre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Il était question de faire le point de sa visite dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons pu voir aussi ce site, les sinistrés, nous avons la possibilité de rencontrer les enfants de Goma et aussi nous avons informé son Excellence le Premier ministre que notre visite rentre dans un cadre de solidarité et soutien avec le gouvernement et le peuple. Nous avons exprimé notre satisfaction de notre visite et remerciements pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation depuis notre arrivée jusqu'à la fin de notre programme, vraiment constructif. La délégation de la mine Bali était conduite à la primature par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, qui a réceptionné la semaine dernière les chèques de l'Union africaine pour le soutien humanitaire
administré des Goma, un geste louable dans le cadre de la solidarité régionale. Changement de ton dans les entreprises publiques. Les grèves cèdent la place au dialogue constructif. Des nominations dans certaines entreprises pour un nouveau souffle. La ministre du portefeuille assume ce bilan devant la presse. Angèle Madiala-Landou et Litumba, reportage. Depuis la nomination à la tête du ministère du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna a pris le temps d'étudier minutieusement la situation des entreprises publiques de manière à connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées et proposer au gouvernement les voies et moyens de les réhabiliter. À travers les états des lieux des entreprises publiques initiées par le chef de l'État et réalisées grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille, en sigle COPIREP, ce travail a pratiquement pris 2 mois et permis de connaître les tristes réalités qui se résument comme suit. Outils de production insuffisants, obsolètes et souvent totalement amortis et dépassés. Effectifs vieillissants, pléthoriques et en inadéquation avec les niveaux d'activité. Charges sociales lourdes. Grâce à la revue du portefeuille réalisée, un diagnostic sévère a été fait pour matérialiser la relance des entreprises encore viables. 137 jours durant, son ministère a fourni de gros efforts pour la relance des activités et la matérialisation de la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre de tout, le peuple d'abord. Je reste encore très optimiste parce que la mission, nous comme guerrières, que nous puissions arriver à faire sortir ces entreprises du bourbier. Pour le numéro 1 du portefeuille, les efforts fournis vont favoriser un apport efficient du portefeuille au budget de la République démocratique du Congo. Taxes illégales, responsabilité sociétale des entreprises, respect du code minier en mission à Kolwezi. La ministre des Mines a surfé sur ces différents points au cours des échanges avec les opérateurs miniers et la société civile. Paulette Lomba. Face aux opérateurs miniers industriels, semi-industriels et artisanaux, les membres de la société civile ainsi que ceux de la Fédération des entreprises du Congo à Kolwezi, la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambai a insisté sur un point, le respect du code et règlement minier. D'autres sujets, et non le moindre, se sont invités, notamment la problématique de l'exploitation artisanale, les taxes illégales ainsi que des obligations sociétales par rapport aux 15% de redevances minières allouées aux entités territoriales décentralisées et 0,3% des dotations pour les communautés locales. Déplore la multitude des taxes payées, une situation qui, selon eux, ne favorise pas l'amélioration du climat des affaires. Évoquant le sujet lié aux fonds miniers pour les générations futures, les numéros 1 de Mines rassurent que bientôt les animateurs seront nommés pour gérer ces fonds. La ministre a aussi pris part aux travaux de l'atelier ITIE RDC lancé par le ministre d'État en charge du plan et président exécutif du comité d'ITIE RDC, Christian Mwandon Simba. Ces assises se sont focalisées sur la dissémination du rapport ITIE RDC. Soucieux de la situation que traverse la population environnante du site d'exploitation Mutanda Mining dans le Lualaba, Antoinette Samba s'est assurée du volet social de l'exploitation au profit des communautés locales. Le gouvernement vole au secours des agents de la minière des Bakwanga. Un financement a permis le paiement des arriérés. Et comme il n'y a pas un sans deux, un acte de générosité en direction du personnel de l'AMIBA a été posé. La mère du chef de l'État leur a offert quelques tonnes de maïs. Robert Ndaye. C'est symbolique et plein de signification car il vient d'une mère au cœur sensible et généreux. Les cris de détresse du personnel de la société minière de Bakwanga, portés par son directeur général Paul Lukusa Mudjai, sont arrivés aux oreilles de Maman Marthe Kassalou, mère biologique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 3000 tonnes de sacs de maïs remis au personnel de la MIBA. Maman Marthe Kassalou a consenti à céder une grande quantité du maïs récolté dans sa ferme pour soulager tant soit peu la misère de ses fils et filles de la société minière de Bakwanga. Le personnel de la MIBA en effervescence à l'arrivée de ces dons salue ce geste d'amour de Maman Marthe Kassalou, une femme influente en République démocratique du Congo.
mwana mamwendo abana Marta Kasano mamwendo wafuwetu wajitungu sike dichilongo mwana lelwe mamutwelele menji kwa kutesha bukula wombeni bana wayibi bafani insala mema mwabu ni bintu bana banyanya ngatayibu kula nukaja nshimatu La MIBA, qui continue sa marche vers sa relance, vient de bénéficier encore une fois du gouvernement de la République $1 million américains qui a permis de procéder une fois de plus à la paye de son personnel. Des efforts du comité pour les Lukusa pour le recouvrement de la créance MIBA sont les fruits de longues démarches entreprises auprès du gouvernement de la République. Depuis la mise à disposition de $5 millions américains en 2020, la MIBA a assuré sa production qui s'élève à ce jour à 167 000 carats de diamants déjà extraits. Le déblocage régulier de la créance permettra à la MIBA non seulement d'assurer la paix sociale, mais aussi garantir les investissements et les fonds de roulement. Les actions qui montrent la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de relancer les activités de production de diamants à la société minière de Bakwanga. Le système licence master doctorat LMD au cœur des débats dans les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. Pour le ministre Mohindo Nzangi, il faut commencer et s'améliorer quotidiennement. Edith Chala. Considéré comme l'un des objectifs majeurs de ces assises des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, la problématique de la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD a été présentée par 4 experts à l'assistance en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi. La plaie a été touchée au vif à ces états généraux. Le système licence master doctorat LMD abordait dans toutes ses exigences les ressources humaines, financières qu'il requiert. Mohindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, sa foi, commençait d'abord et s'interroger chemin faisant. Les moyens que nous avons, faisons ce qui est faisable. Et on n'attend plus la Banque mondiale. Nous allons faire notre LMD. Nous allons faire notre LMD avec les moyens. Nous allons démarrer avec les moyens et nous allons nous améliorer quotidiennement. Le ministre a aussi rappelé à l'assistance qu'il examinait l'adoption de la loi relative à la réforme du système d'enseignement supérieur universitaire avait pris 2 ans à l'Assemblée nationale. Cette loi est la résultante d'un compromis national. Nous devons réfléchir sur comment y aller sans casse. Car le constat de la faiblesse de notre système d'enseignement actuel est unanime. Restons dans la recherche. En cas de crise cardiaque, comment porter secours? Les étudiants congolais ont appris des gestes qui sauvent au cours d'une conférence débat organisée à Kinshasa, à l'université Simon Kimbangu, Luxon Kabala, Iverson Kabwaba. La médecine des catastrophes et les gestes simples qui sauvent des vies humaines, ce thème a fait l'objet de la conférence organisée par la coordination estudiantine de l'université Simon Kimbangu. Les participants à cette conférence, en majorité des étudiants de cette alma mater, ont enrichi leurs connaissances pratiques sur les techniques de réanimation des patients en cas d'une crise cardiaque. L'orateur, le chef des travaux Benjamin Kabwe Moulambwe, de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, a expliqué le concept de la médecine des catastrophes, qui est une branche de la médecine qui s'occupe des catastrophes d'ordre naturel. Quand il s'agit de catastrophes, c'est l'État. Nous avons vécu ensemble ce qui s'est passé à Goma. C'est l'État qui a demandé à la population de se déplacer. C'est l'État qui est en train de construire les habitations. L'État est incontournable. Occasion pour ces étudiants d'apprécier à juste titre la pertinence de cette conférence. Au cours de cette conférence, nous avons appris que lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire, le délai maximal pour pouvoir sauver la vie de la personne est de l'ordre de 5 minutes, puisqu'au-delà de ça, il y a déjà des lésions cérébrales et la mort sera bel et bien assurée. Ces éventualités peuvent arriver à tout le pays, riche ou pauvre. Le mieux, c'est de se préparer en conséquence. Kinshasa connaît de sérieux problèmes pour la conservation des médicaments. Son grand dépôt brûlé il y a 10 ans va être réhabilité. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a posé la première pierre de construction.
La pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt moderne pour le stockage et la distribution de médicaments à travers le pays après l'incendie de 2011 vient répondre au souci du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter les pays d'une plateforme d'e-WIB répondant aux normes internationales. L'événement de ce 13 septembre 2021 marque l'aboutissement des efforts inlassables de plaidoyer du gouvernement de la République auprès des partenaires internationaux. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé à la pose de cette première pierre. Je cite donc la construction du warehouse inbox moderne qui permettra d'augmenter et améliorer les capacités ainsi les conditions de stockage au niveau central pour les médicaments et tous les autres produits de santé. Financé à la hauteur de plus de 4 millions de dollars américains par l'USAID et le Fonds mondial, représentés par Corded et Kimonisk. Ces travaux sont exécutés par la société de construction, montage et dépannage SMD. Les descriptions techniques ont été données par le directeur général de cette entreprise, dont la fin des travaux est prévue en avril 2022. Conception de sa structure a suivi le même principe avec le béton armé dans son infrastructure. Et il y a aussi le métallique dans sa superstructure. Et ce projet répond effectivement à sa mission intrinsèque d'une source d'eau où l'homme s'ira pour se désaltérer. Bien avant, des allocutions ont été prononcées. Le directeur du programme national d'approvisionnement en médicaments est revenu sur les causes de l'incendie de 2011 et les démarches entreprises pour obtenir ces financements. Madame Patricia Doutrio, qui, au nom du représentant de l'USAID, a salué l'excellence des relations dans le domaine de la santé avec la République démocratique du Congo. Une visite guidée du chantier a permis de se faire une idée de ces grands bijoux pour le bien-être de la population congolaise. Un autre événement, c'est la visite des bâtiments en construction du laboratoire pharmaceutique de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Bongani, a félicité le personnel médical pour la qualité du travail. C'est par la signature du livre d'or que la cérémonie a pris fin et marque désormais un pas vers la reconstruction dans le domaine de la santé. Lutte contre la consommation des stupéfiants et autres drogues dans la capitale. Une campagne contre Bombay a été lancée à la Tchangou par le Conseil national de la jeunesse. Grand mot des grands remèdes, dit-on. Le Conseil national de la jeunesse l'a compris. Son président national, M. Mukambila, a lancé depuis l'esplanade du marché de la liberté dans la commune de Massina une campagne de sensibilisation dénommée Elengue Toboy Bombay. Entendez, jeunes, disons non à la consommation de la drogue, communément appelée Bombay. Objectif, décourager la consommation de ces produits toxiques, extraits des épaves de véhicules et récupérer les personnes qui manifestent déjà les effets des drogues qui nuisent sensiblement à la santé. Répertorier en amont les différents groupes de jeunes consommateurs de ces produits toxiques et dans sa mission d'encadrement et d'orientation de la jeunesse congolaise, le bureau du Conseil national de la jeunesse s'en va donc en guerre contre cette drogue qui affaiblit le système cardiovasculaire de l'être humain et rappelle avec force la mesure du gouvernement congolais interdisant la vente de Bombay. Il était question pour nous aujourd'hui de s'approcher de cette jeunesse pour ainsi lui présenter d'une part le méfait de ces produits toxiques et également aussi de les amener au travail parce que la République a forcément besoin d'eux et que l'avenir du Congo repose sur leur bonne volonté de faire et surtout de se laisser au travail de la nation. Cette campagne va s'étendre dans les 4 districts de la ville de Kinshasa où l'on constate la recrudescence de la consommation de la drogue, communément appelée Bombay, dans les milieux de la jeunesse. À l'étranger, le think tank 2020 a vécu, organisé par la Fédération universelle pour la paix et la réconciliation, les intervenants découragent la multiplication des conflits. Alain Bikaï.
Cette messe internationale pour la paix a connu la participation de l'ancien président américain Donald Trump, de l'ancien président de la Commission de l'Union européenne José Manuel Barroso et tant d'autres leaders du monde politique. Le 45e président des États-Unis d'Amérique a fait remarquer à l'assistance que son pays a un rôle majeur à jouer dans l'établissement d'une paix durable en Corée du Sud et dans le monde. Je suis fier d'avoir créé une nouvelle voie par laquelle les divisions et les difficultés du passé pourraient un jour être guéries à un niveau que personne n'aurait cru, a renchéri Donald Trump. Selon lui, après la pandémie de la COVID-19 qui a ravagé l'humanité, le monde doit privilégier la coopération diplomatique au lieu de multiplier des conflits, surtout à ne pas renouveler les hostilités. L'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a invité les Coréens à trouver un moyen spécifique propre à la Corée pour parvenir à la paix et à la réconciliation. La cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak-jak Ak-moon, est revenue sur les perspectives de paix dans la péninsule coréenne qui sont excellentes avant d'appeler les dirigeants des deux pays à accepter la volonté divine. Ces mêmes appels d'espoir lors de cette rencontre axée sur les possibilités de réconciliation et de coopération dans la péninsule coréenne a été lancé par les intervenants au cours de ces assises organisées par la Fédération universelle pour la paix. Les efforts et l'engagement des Dr Ak-jak Moon pour la paix ont été salués par les participants à ces assises en ligne. Énergie, tous les câbles de la SNEL en cuivre seront remplacés par des câbles en aluminium. Cette première expérience a été tentée à la direction régionale sud de cette entreprise. C'est une solution palliative pour mettre fin aux actes de vandalisme. Je vous propose d'écouter un des responsables de la SNEL. D'abord, en tant que le responsable de la direction régionale sud, qui est la direction qui bénéficie de tous ces efforts-là, nous devons remercier le directeur général pour son implication et l'effort fourni pour mettre en œuvre tout cet investissement qui a permis ainsi que le contractant JTPCC puisse remplacer tous les conducteurs en cuivre qui étaient sur cette ligne continuellement vandalisés. Aujourd'hui, remplacés en aluminium, ça nous permet de respirer d'abord sur ce cas de vol perpétuel qui ne faisait que nous scier dans nos recettes et tout ça. Mais en même temps, pour permettre aussi l'évacuation de toute cette production de Mwadingusha Ekon, Mwadingusha Centrale qui est aujourd'hui complètement modernisée, comme vous l'avez peut-être aussi remarqué de passage là-bas. Donc, ce sont des actions, même si sur le plan interne, le manager principal de la SNEL n'en a pas fait la publicité, nous devons pouvoir le dire et à la population, puisqu'il s'est inscrit dans la ligne profonde de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, à qui nous devons une desserte qui doit passer de 9% pratiquement à 23%. C'est une grande déception. Le programme volontariste agricole mis en œuvre depuis 2016 pour augmenter la production agricole n'a pas atteint ses objectifs, constat fait par un émissaire du chef de l'État lors des visites dans différents sites. Guilain Kabalondi pour des précisions. La revanche du sol sur le sous-sol, tel que le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe notamment par le développement du secteur agricole. Des programmes élaborés et mis en œuvre pour booster ces secteurs existent et sont en cours d'exécution sans que la situation ne change. C'est dans ce contexte que le conseil principal du chef de l'État au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage a été dépêché en mission de suivi et évaluation du programme volontariste agricole PVA en sigle dans les provinces concernées. Sur les 6 sites agricoles à travers le pays, 5 ont été visités par Ambroise Kazambou Moukinai. Après la présentation des civilités à Madame le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, le conseil principal du chef de l'État Ambroise Kazambou s'est immédiatement rendu en Kwadi, dans le territoire de Tshilenge. Le principal constat, c'est le taux de réalisation très faible du programme PVA. Autre site visité, c'est celui de Sakadi, dans le Holomami. Le conseil principal a évalué les équipements que le prestataire DEM a fournis au gestionnaire BAB pour les travaux de l'agriculture.
tracteurs, moissonneuses et plusieurs autres engins ont été trouvés sur place. Quant à l'usine de transformation de produits agricoles, elle est en cours de construction. À Lubondaï, dans le Kasaï central, par contre, sur les 2500 hectares prévus pour les développements agricoles, aucun hectare n'a été emblavé en dépit de la forte présence des tracteurs. Sur le site d'Nkoudi, dans le Congo central, la réalité est quasi la même. Ajoutez à cela l'absence d'une usine de transformation de produits agricoles. Seule la base agricole de Mongata, Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, dispose d'une usine déjà construite. Le bémol, c'est que la production n'est pas encore en récolte. Mise en œuvre pour 5 ans, soit de 2016 à 2021, ce programme PVA qui a pour objectif d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière en vue d'impacter positivement sur le prix des produits de base sur le marché, n'a pas, en croire le conseil principal du chef de l'État, atteint ses objectifs et le taux de réalisation n'est qu'à 41,9%. Ambroise Kazambou Moukinaï suggère en définitive le recadrage pur et simple de ce programme avec à la clé le renforcement des structures de contrôle et de gestion pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Faisant d'une pierre deux coups, le conseil principal, accompagné de la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, a visité à Tshilenge le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsele d'Aipen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Le couple présidentiel a prêché par l'exemple. Félix-Antoine Tshisekedi et Denise Nyakeru ont reçu hier dimanche leur première dose de vaccination. Ils sont en super forme. Entre-temps, plus de 4 millions de doses Pfizer sont attendues et 250 000 autres Moderna. Bientôt, la nomination des gestionnaires des fonds miniers pour des générations futures. La ministre des Mines en mission à Kolwezi l'a annoncé. Elle exige aussi le respect du code minier. Le programme volontariste agricole n'a pas produit des résultats escomptés. 5 de 6 sites ont été visités à travers le pays. Le bilan est loin du compte. Vous avez suivi le reportage de Guylain Kabalondi. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Je vous retrouve demain 20h. Très bonne suite des programmes. Au revoir.